La confiance en la vaccination infantile s'érode, un sentiment accentué par le Covid-19, c'est la conclusion d'un rapport de l'UNICEF. 2022, l'été le plus chaud en Europe depuis le début des enregistrements des températures. C'est le constat du service européen Copernicus sur le changement climatique. Les Indiens, bientôt plus nombreux que les Chinois, l'Inde compterait 1,428 milliard d'habitants cette année, soit 3 millions de plus que la Chine. En Autriche, une militante allemande pour le climat risque l'expulsion. Le bras de fer s'intensifie entre les autorités et une nouvelle génération d'activistes. 6e jour de combat au Soudan, un deuxième cessez-le-feu donc mis en échec. L'ONU, l'Union africaine et la Ligue arabe vont en réclamer un nouveau ce jeudi. Pour son premier bain de foule après l'adoption de la réforme des retraites, le président français a été copieusement hué en Alsace, dans l'est du pays. Des systèmes américains de défense anti-aérienne et des chars de combat légers français sont arrivés en Ukraine, des armes occidentales très attendues avant la contre-offensive. La confiance accordée à la vaccination infantile en nette diminution dans le monde, une donnée accentuée depuis le Covid, c'est la conclusion d'une étude de l'UNICEF. L'Inde est le pays où la confiance se porte le mieux. En revanche, la Papouasie-Nouvelle-Guinée connaît le taux le plus bas. En Europe, le Portugal est le pays qui se vaccine le plus. Et la Suède, elle, connaît la plus forte progression. En Russie, seulement 54% des personnes interrogées disent avoir confiance en la vaccination infantile. Une méfiance qui se traduit de manière très concrète. Entre 2019 et 2021, 67 millions d'enfants n'ont pas du tout ou juste partiellement reçu leur vaccin, soit un enfant sur 5. Conséquence, le boom des cas de rougeole et l'accentuation de maladies graves. Les raisons qui expliquent ces chiffres, la pandémie du Covid-19, pendant laquelle les campagnes anti-vax ont explosé. L'Europe a connu en 2022 sa deuxième année la plus chaude jamais enregistrée, selon le dernier rapport annuel du service européen Copernicus sur le changement climatique. Ce rapport montre aussi que le vieux continent a également connu en 2022 son été le plus chaud depuis le début de l'enregistrement des données en 1950. Les températures enregistrées en été l'année dernière ont été en effet de 1,4 degrés au-dessus de la moyenne des 30 dernières années. Une situation qui a engendré son lot d'événements extrêmes, comme des vagues de chaleur intenses, d'importantes sécheresses ou de vastes incendies de forêt. En Europe, toujours selon Copernicus, les températures augmentent 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. L'été dernier, à travers l'Union européenne, les émissions de carbone dues aux incendies de forêt ont été les plus élevées depuis 2017. Sur les cimes, le changement climatique se fait également sentir. Le manque de neige en hiver et les températures estivales élevées ont ainsi entraîné une perte record de 5 km3 de glace dans les glaciers alpins. L'Inde, numéro 1 sur le podium des nations les plus peuplées dans les prochaines semaines, c'est ce qu'a confirmé un nouveau rapport de l'ONU et ce n'est qu'une question de temps. Le rapport souligne qu'avec ses 1,428 milliard d'habitants cette année, l'Inde fait mieux que la Chine qui en compte 3 millions de moins, un podium qui ne cessera d'évoluer selon l'Organisation internationale. The ranking of the world's most populous countries will change significantly over the next 25 years. For example, as we speak, India's population is overtaking China's. Everyone wants to know what all of this means. And without a clear answer, there is a serious danger that human rights, and particularly reproductive rights, will be undermined. Les États-Unis se maintiennent à la 3e place avec 340 millions d'habitants. L'Inde et la Chine représentent à elles seules plus d'un tiers de la population mondiale, malgré une natalité qui décline, particulièrement en Chine, où la population diminue pour la première fois depuis 60 ans. En Autriche, la répression contre les militants du climat se durcit, alors qu'une partie du gouvernement réclame des peines de prison pour ceux qui bloquent les rues en collant leurs mains. Une figure de proue du collectif Dernière Génération va maintenant être expulsée. Anja Windel, militante allemande résidant dans le pays, a déjà été convoquée par les autorités.
Es ist mitunter relativ schmerzhaft, insbesondere wenn man mit der Hand in der vergangenen Zeit schon öfter geklebt hat, dann wird es mit jedem Mal ist die Hautirritation größer. Mit einem Nagellackentferner lösen die Polizisten die Hände vom Asphalt. Seit über einem Jahr blockiert die letzte Generation Österreichs Straßen im Frühverkehr. Eine der zentralen Forderungen, ein greifendes Klimaschutzgesetz. La loi précédente ayant expiré en 2020, les partenaires de la coalition négocient depuis plus de 800 jours un nouveau texte qui réglementerait les rejets de CO2 dans de nombreuses régions du pays. Ich mache mich stark für einen raschen Beschluss dieses Klimaschutzgesetzes. Es ist kein Geheimnis. Könnte ich es allein beschließen, hätten wir schon eines. Aber ich brauche dafür eine parlamentarische Mehrheit. Ich brauche dafür in einer Demokratie eine Mehrheit der Abgeordneten und an der arbeite ich hart. Entre-temps, le groupe Dernière Génération a annoncé une vague de manifestations pour le mois de mai. Pendant au moins 3 semaines, les principales avenues de la capitale autrichienne devraient être bloquées. À peine décrété, le cessez-le-feu a été violé. 6e jour de combat entre l'armée régulière et les paramilitaires des FSR et un bilan qui s'alourdit chez les civils, 270 morts et plus de 2000 blessés. Cloîtrés chez eux depuis des jours, certains résidents sont parvenus à fuir au Tchad. J'ai déjà 320 militaires qui sont déjà dans notre territoire. Ça, c'est des militaires. Et sans doute, les civils, il y en a. Donc, nous sommes en train de les accueillir et de prendre toutes les dispositions pour qu'ils soient aussi bien cantonnés. Des frappes ont bombardé 9 hôpitaux de Khartoum. En tout, 39 des 59 établissements des zones touchées par les combats ont été mis hors d'usage ou forcés de fermer selon des médecins. Quant au stock de nourriture, il s'épuise. Aucun camion d'approvisionnement n'entre dans la capitale. Une situation humanitaire qui fait craindre le pire selon la communauté internationale. Jeudi, l'ONU, l'Union africaine et la Ligue arabe doivent se réunir pour réclamer un nouveau cessez-le-feu. La bousculade la plus meurtrière au Yémen depuis 10 ans. Au moins 78 personnes ont été tuées et plus de 322 blessées lors d'une soirée caritative organisée mercredi à Sanaa. Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes. Une cinquantaine de blessés restent dans un état grave. Le ministre de l'Intérieur a confirmé dans un communiqué l'arrestation des organisateurs de l'événement. Cette action caritative intervient à quelques jours de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois de Ramadan. Elles étaient réclamées et attendues avec impatience sur la ligne de front en Ukraine. Certaines des armes occidentales viennent d'arriver ce mercredi. Des systèmes américains de défense anti-aérienne et des chars de combat légers français. Et alors que les menaces du côté russe se font sentir, Volodymyr Zelensky, en visite le long de la frontière partagée avec la Pologne et la Biélorussie, a fait une visite des troupes. Le président ukrainien veut rassurer sur les capacités militaires du pays. На рівні держави робиться все, щоб збільшувати можливість захищати і захищатися від російських ударів. Системи ППО та інша зброя для захисту неба вже зараз у нас в Україні дуже серйозні, але мають бути і впевнений будуть ще потужніші. Une provision d'armes au cœur de la stratégie de l'organisation transatlantique. En visite en Suède, Lloyd Austin, le secrétaire d'État américain à la Défense, a rappelé l'importance de l'intégration de Stockholm au sein de l'OTAN, une intégration encore freinée par la Turquie et la Hongrie. Emmanuel Macron voulait aller au contact. Pour son premier bain de foule depuis la promulgation de la réforme des retraites, le président français a été servi lors de son déplacement en Alsace, où il a été copieusement hué. C'est le moment qu'on vit, ça ne doit pas nous empêcher d'avancer. Interrogé alors qu'il visitait une usine, Emmanuel Macron a déclaré que les casseroles ne feront pas avancer la France, en référence aux manifestants qu'il attendait dans l'est du pays. Le locataire de l'Élysée a été en effet accueilli ce mercredi par un concert de casseroles, de sifflets et de messages hostiles. Cette colère s'exprime, je ne m'attendais pas à autre chose, mais elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer partout à travers le pays, parce que nous devons continuer d'agir et d'avancer. Ce jeudi, le président français poursuit ce qu'il compte être son entreprise d'apaisement en se rendant dans une école du département de l'Hérault, dans le sud du pays, pour discuter de l'éducation.
Après 3 mois de manifestations et de colère, la loi faisant passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans a été promulguée le 14 avril dernier. La Terre, la Lune et le Soleil se sont parfaitement alignés hier soir lors d'une éclipse solaire totale. Le phénomène a été observé pendant 58 secondes par les télescopes des observatoires de Perth et de Learmonth sur la côte ouest de l'Australie. Tôt dans la matinée, des personnes se sont rassemblées en Australie, mais aussi en Indonésie et au Timor oriental, pour observer cette éclipse hybride, dont la dernière avait eu lieu en 2013. Un hommage silencieux au son des cloches des églises. Ce mercredi, la Pologne commémorait le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Cette révolte du 19 avril au 16 mai 1943 reste le plus grand fait de résistance urbaine juive contre les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Devant le monument érigé en honneur des victimes, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a demandé pardon pour les crimes de ses compatriotes. Ich bekenne mich zu unserer Verantwortung für die Verbrechen der Vergangenheit und zu unserer Verantwortung für eine gemeinsame Zukunft. Au moment de la révolte, 50 000 personnes se cachaient encore dans les caves et les bunkers du ghetto, délimités par les nazis un an après leur invasion de la Pologne en 1939. Seule une poignée de survivants ont pu échapper à la répression.